Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Avant de commencer, je voulais juste vous rappeler que si vous le souhaitiez, il y avait la méditation guidée qui était disponible sur le site. Vous pouvez la télécharger gratuitement, bien sûr, pour pouvoir vous initier à la méditation. Alors n'hésitez pas à aller la télécharger et à partager le lien avec les personnes que ça pourrait intéresser. Voilà. Alors aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. On va parler ensemble de pouvoir compter sur soi. C'est un sujet que j'adore. J'ai pris conscience il y a quelques années que bien souvent, je ne pouvais pas compter sur moi. Et oui, en fait, ça paraît quand même assez incroyable, mais en fait, ça a été un peu une révélation que finalement, la parole vis-à-vis de moi pouvait être d'une manière aussi vraie que fausse. C'est-à-dire le nombre de fois où j'ai dit que j'allais me mettre plus sérieusement au sport, ou que j'allais arrêter le chocolat, ou que j'avais décidé de prendre soin de moi, ou que ce soir je me couchais tôt, et où j'ai pas tenu ma parole. Donc dit comme ça paraît rien, mais en fait, en réalité, ce qui se passe, c'est que je me suis rendu compte que si j'avais décidé de formuler une promesse comme ça vis-à-vis de quelqu'un, je m'y serais tenue, même si au moment de faire la dite promesse, ma motivation aurait été proche de zéro, mais j'aurais quand même tenu promesse. Quoi qu'il arrive, j'aurais tenu ma promesse. Et donc en fait, j'ai réalisé que j'étais prête à plus prendre soin des autres que de prendre soin de moi. Que j'étais prête à honorer ma parole vis-à-vis des autres, quoi qu'il arrive, mais pas quand il s'agissait de la parole vis-à-vis de moi. Et quand on prend conscience de ça, je vous assure que ça fait un choc. Et on se dit, non mais mince, mais comment j'ai pu faire ça pendant des années, si ce n'est toute ma vie. Et en même temps, ce qui était amusant de remarquer, c'était que ça me choquait, et en même temps, ça me choquait pas plus que ça. C'est-à-dire que c'était devenu presque normal de plus prendre soin des autres que de prendre soin de moi, et que finalement, ne pas honorer les paroles vis-à-vis de moi, c'était pas si grave que ça. Et je me suis dit, waouh, j'en suis arrivée au point de me convaincre qu'il y avait une espèce de normalité quand il s'agissait de ne pas tenir la parole vis-à-vis de moi. Et je trouve ça juste hallucinant. Donc, est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire à quelqu'un, je te promets de t'aider pour la préparation de ta fête et de le faire, et de vous dire à vous-même, je promets que demain, je ferai pas d'extra, que je mangerai mieux, pas de hamburger, pas de sucre. Et venu le jour J, aux oubliettes, la promesse et les hamburgers dans l'assiette, accompagnés d'une pensée, un peu d'excuse qui permet de déculpabiliser, c'est-à-dire c'est pas grave, aujourd'hui ou demain c'est pareil. Et en fait on s'en rend pas compte, mais c'est omniprésent dans notre quotidien, dans toutes nos journées, que de dire des choses que l'on va faire pour nous et finalement de ne pas les faire. Donc vous voyez ce que je veux dire, ça arrive vraiment tout au long de la journée sans vraiment qu'on en prenne conscience. Du genre, je prends que 4 M&M's et puis en fait on en prend 20. Ce soir je me couche tôt, vraiment, non mince, je me suis couchée à 1h du matin. Ou ce soir, je range mes papiers qui traînent chez moi depuis 4 mois, non, et finalement j'ai regardé Netflix. Voilà, ça attendra la prochaine fois. Ou alors, je finis ce document aujourd'hui au travail pour être bien comme j'ai envie d'être dans mon emploi du temps par rapport à ce que je me suis fixé. Non, je le finirai demain, c'est pas grave. Et en fait, ça paraît rien, mais je vous promets que c'est hyper important, cette notion de pouvoir compter sur soi. C'est vraiment, je le considère vraiment comme un socle pour vous construire, pour avancer, pour être votre meilleur soutien. Alors, pourquoi
Pouvoir compter sur soi, ça veut dire quoi finalement, pouvoir compter sur soi? Ça veut dire que si vous prenez une décision vis-à-vis de vous-même qui n'engage que vous, vous allez la respecter quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, vous allez la respecter. Par amour pour vous, par respect pour vous, parce que vous vous voulez du bien tout simplement. Alors pourquoi on n'honore pas notre parole vis-à-vis de nous? Tout simplement parce que souvent, il n'y aura personne pour nous le reprocher. Personne ne sait l'engagement que l'on a pris vis-à-vis de soi de ne pas manger 70 M&M's aujourd'hui. Et c'est complètement fou. C'est-à-dire que à partir du moment où on sait qu'on n'aura pas de compte à rendre, on pense que c'est une raison suffisante pour ne pas tenir notre parole envers nous, alors que agir comme ça nous fera du tort que à nous. C'est pour ça que bien souvent dans le développement personnel, on encourage à parler de l'objectif que l'on s'est fixé à quelqu'un pour justement penser qu'on a des comptes à rendre, que si on ne le fait pas, il y a quelqu'un qui sera au courant. Donc moi, je sais que personnellement, je pense que c'est important de ne pas être dépendant d'une autre personne pour vous occuper de vous. Vous devez pouvoir avoir suffisamment confiance en vous pour honorer votre parole envers vous-même sans avoir besoin que quelqu'un vérifie. C'est comme ça, pour moi, que vous allez devenir le plus fort quand il n'y aura pas besoin d'être surveillé par quelqu'un pour agir. Et dans ce cas-là, vous allez construire une relation vraiment forte avec vous-même parce que vous saurez que quoi qu'il arrive, vous pourrez toujours compter sur vous. Donc quand on n'honore pas notre parole, qu'est-ce qui se passe? On a tout un tas de pensées en fait qui nous autorisent d'une certaine manière à ne pas tenir notre parole. Quand je dis qu'elles nous autorisent, c'est-à-dire qu'elles vont générer une émotion en nous qui va créer l'action de se permettre de faire quelque chose. C'est-à-dire qu'on va se dire je commencerai demain, c'est pas grave, on verra plus tard, allez, rien qu'une fois, ou alors ça n'a pas d'importance, personne ne saura. Voilà, c'est toutes ces petites phrases que l'on se dit qui vont nous générer une émotion qui va faire qu'on n'agit pas dans le sens de l'engagement que l'on avait pris au départ vis-à-vis de nous. Alors quand on ne respecte pas notre parole, qu'est-ce que ça va générer? Quel impact ça va avoir dans notre vie? Alors si on ne tient pas sa promesse vis-à-vis de soi-même, on va réellement entacher la relation qu'on entretient avec soi. C'est clairement une forme de non-respect de soi. Si vous n'aviez pas respecté un engagement fait à une autre personne, vous auriez trouvé ça pas cool, pas respectueux. Et là, vous faites pareil, mais vis-à-vis de vous. Et de la même manière, si quelqu'un s'était engagé vis-à-vis de vous à vous aider et que finalement il ne le faisait pas, vous n'auriez pas apprécié. Et finalement, c'est la même chose que l'on se fait, mais à soi-même. Vous pensez que, d'une certaine manière, ça n'a pas d'effet, que c'est entre vous et vous, mais si, je suis désolée de vous le dire, ça va vraiment avoir un effet sur vous. Parce qu'en réalité, vous allez créer pour vous-même de la déception. Et c'est pas ce qu'on veut. Mais les actions que l'on a décidé de faire et que l'on ne fait plus pour soi, d'une certaine manière, c'est comme si vous ne preniez pas soin de vous. Et par effet de ricochet, vous allez vous sentir incapable d'accomplir des choses dans votre vie. Ça va complètement limiter tout ce que vous êtes capable de faire. Et c'est vrai que quand on y pense d'un point de vue un peu plus extérieur, tout nous paraît mais tellement limpide. C'est-à-dire que, évidemment, est-ce que vous lanceriez un projet avec quelqu'un sur qui vous ne pouvez pas compter? Mais non! Et en fait, c'est bien l'information que vous envoyez à votre cerveau qui, du coup, ne se voit pas du tout lancer un projet avec vous. Étant donné qu'il faut pouvoir compter sur l'autre, à savoir vous-même, et que vous ne lui avez pas montré jusqu'à aujourd'hui que c'était possible. Si, dans la vie de tous les jours, vous voulez monter une entreprise avec quelqu'un à qui vous savez qu'à chaque fois qu'il dit « Ok, je vais faire quelque chose », il ne le fait jamais, vous n'allez pas monter votre entreprise avec lui. Jamais. Jamais. Ou alors, il faudrait être vraiment fou, je ne sais pas, mais vous allez vous dire « Non, je sais que je ne peux pas compter sur cette personne-là. Donc, vu que je ne peux pas compter sur lui, je ne peux pas prendre l'engagement de créer quelque chose avec lui. » Mais là, c'est pareil. C'est-à-dire que vous ne respectez pas les engagements que vous avez pris vis-à-vis de vous. Donc, quand il vient une envie intérieure de monter un projet important pour vous, forcément que ça devient difficile, forcément que vous avez des freins. Parce que votre cerveau vous envoie l'information « je ne peux pas compter sur toi, je ne peux pas compter sur toi ». Vous voyez ce que je veux dire? Si vous respectez les engagements que vous avez pris vis-à-vis de vous-même, qu'est-ce que ça va changer dans votre vie? Concrètement, qu'est-ce que ça va changer? Je vous assure que ça va tout changer, vraiment tout. Et c'est pour ça que je veux vous encourager à travailler, à pouvoir compter sur vous, parce que
c'est hyper important. C'est pour ça que je disais que j'adore ce sujet parce que vraiment, c'est un socle, c'est une base, c'est vraiment les fondations. Imaginez pouvoir dire « je sais que je peux compter sur moi quoi qu'il arrive ». Ah mais génial, moi je veux me dire ça tous les jours, moi. Donc vraiment, en fait, ce que ça va changer, c'est que ça va vous redonner un pouvoir immense. Ça veut dire que vous savez que vous pouvez compter sur vous. Ça va complètement développer votre confiance en vous, forcément. Ça va améliorer votre rapport à vous-même. Vous allez alors pouvoir nouer avec vous-même une relation de confiance, d'amour, de respect, de force. Vraiment. Et ça va vous permettre d'obtenir les résultats que vous voulez pour vous dans votre vie. Et oui, effectivement, si à chaque fois que vous dites je vais faire ça pour moi et que vous le faites, a priori, vous allez avoir des super résultats dans votre vie. Donc ça vaut le coup. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que ça vaut réellement le coup. Personne d'autre que vous ne pouvez vous engager pour améliorer votre vie, pour réaliser vos projets et avoir la vie que vous voulez. C'est votre job. Uniquement, vous pouvez le faire. Ce que je voulais vous offrir aujourd'hui, c'est que pouvoir compter sur soi, c'est l'un des cadeaux les plus puissants que vous pouvez vous faire. Vous allez améliorer considérablement la relation que vous avez avec vous-même et vous allez améliorer considérablement votre vie et les résultats que vous allez avoir. Je vous assure, c'est sûr et certain. Alors, comment faire ? Dans un premier temps, ce que j'aimerais vous dire, c'est que vous savez déjà le faire. Et oui, étant donné que vous le faites pour les autres, si par exemple vous vous engagez auprès de votre sœur à l'aider en sortant de la maternité, vous allez le faire. Si vous vous êtes engagé à aller courir avec une amie tous les mardis soirs, vous allez le faire. Donc, si vous vous êtes engagé à aider un collègue sur un dossier important, vous allez le faire. Donc, vous savez déjà le faire. Mais maintenant, il va falloir transposer ça à vous et aux engagements que vous prenez vis-à-vis de vous. Et c'est chouette parce que c'est pas votre collègue, c'est pas votre ami, c'est pas votre sœur qui en retirera les bénéfices, mais c'est vous. Tout sera uniquement pour vous. Donc la deuxième chose, c'est qu'il faut être vraiment honnête vis-à-vis de soi. C'est-à-dire qu'on va prendre une décision vis-à-vis de nous uniquement si on a vraiment envie de le faire. Si vraiment on a envie de s'y tenir. Parce que il faut savoir que ça ne sera pas facile et que c'est les règles du jeu. Et comme je vous le dis à chaque fois, c'est 50-50. Il suffit pas juste de décider vraiment pour soi de faire quelque chose. Il faut aussi le décider en étant conscient que le chemin sera pas forcément facile, qu'il y aura des parties faciles et d'autres moins. Ensuite, définissez clairement l'engagement que vous prenez vis-à-vis de vous-même. Il ne s'agit pas de faire un peu une parole en l'air, un peu abstraite, en disant je ferai ça, je prendrai soin de moi. Non, vraiment, définissez clairement, je décide de m'engager à partir d'aujourd'hui, de demain, de la semaine prochaine, de quand vous voulez, à faire, je ne sais pas moi, 30 minutes de course tous les 2 jours ou quel que soit votre engagement. Et, je prends un exemple de santé, mais ça peut être complètement autre chose. Prendre l'engagement de se reposer, de créer une activité, de se lancer dans un nouveau projet, de préparer un voyage très important pour vous, quel que soit l'engagement que vous prenez vis-à-vis de vous-même. C'est pas forcément pour devenir en super santé, même si c'est très bien. La 4e chose, c'est définissez les actions qui vont vous permettre d'accomplir ce que vous avez décidé de faire. Parce que c'est important d'avoir une feuille de route, de savoir où on va, de savoir où sont les prochaines étapes. Parce que clairement, souvent on se dit « ok, je ferai ça ». Et puis quand arrive le moment de le faire, souvent on ne respecte pas notre parole parce qu'on ne sait pas par où commencer, parce qu'on ne sait pas quelles premières actions faire. Donc c'est important de définir toutes les actions qui vous permettront d'accomplir ce que vous avez décidé de faire. Et la 5e chose, hyper important, voire le plus important, étudier comment vous allez passer au travers des obstacles. Parce que comme je vous l'ai dit, il va y avoir des obstacles. Il va y avoir des moments où vous n'allez pas avoir envie de le faire. Et c'est à vous de anticiper tout ça et de vous dire « ok, je sais qu'arrivé au moment de le faire, là je sais qu'a priori il y a telle ou telle chose qui va me freiner et je risque de dire non ». Eh bien il faut les anticiper. Parce que il y en aura, parce que le monde des bisounours avec les licornes, les arcs-en-ciel, c'est pas la vraie vie et que dans notre vie, il y a des arcs-en-ciel, il y a des tempêtes, il y a des journées parfaites, d'autres moins, il y a des émotions qu'on adore et d'autres qu'on n'aime pas du tout. Et du coup, c'est hyper important de vraiment anticiper quels vont être tous les obstacles que vous allez rencontrer. Parce que vous allez être tenté
de pas tenir votre engagement vis-à-vis de vous. Et ça fait partie du processus. Il faut en être conscient. C'est pas que vous êtes plus mauvais que quelqu'un ou que vous faites pas bien ou autre. Non, ça fait juste partie du processus. Donc à vous d'observer comment vous fonctionnez et de définir comment vous allez agir pour pouvoir honorer votre parole et passer au-delà de ces obstacles. Par exemple, si vous décidez d'aller vous coucher tôt, demandez-vous quand et comment je pourrais être tenté. Quelles actions je vais pouvoir mettre en place pour déjouer ces obstacles. Et si quand vous pensez à ce soir, vous savez que votre mari, il va vous tenter, il va avoir envie de regarder un film avec vous et vous dire que vous pourrez vous reposer demain, c'est pas grave. Vous savez peut-être que vous avez des choses à ranger chez vous et que vous allez le faire jusqu'à tard le soir, ou peut-être que vous savez que votre mère vous appelle en général tous les mardis soirs à 20h et que vous papotez pendant 3 heures. Donc en sachant ça, en sachant ce qu'il est possible d'arriver, prenez les devants. Donc, vous pouvez, par exemple, prévenir votre mari la veille et le matin. Parfois, il faut leur rappeler plusieurs fois de suite, sinon ils oublient que ce soir, mardi soir, vous irez vous coucher à 21h parce que vous en avez besoin. Prévoyez quand vous allez prendre du temps pour ranger vos papiers, parce que ça ne doit pas être le temps que vous avez décidé pour vous reposer. Prévenez, par exemple, votre mère et décalez votre appel. En lui disant, voilà maman, ce soir je me repose, donc je t'appellerai demain soir par exemple. Et si par hasard elle prend quand même la décision de vous appeler, vous prenez la décision de exceptionnellement ne pas répondre parce que vous aimez les raisons pour lesquelles vous n'allez pas répondre, à savoir votre sommeil, et parce que c'est le choix que vous avez décidé pour vous. Et vous pouvez aussi, par exemple, vous mettre une alarme 5 minutes avant l'heure de votre coucher prévu pour vous rappeler, si besoin, que c'est l'heure d'aller se coucher, parce que bien souvent, on est pris dans les petites actions qu'on fait le soir et puis on oublie. Donc voilà, c'est à vous d'anticiper tout ce qui va pouvoir se passer et qui va vous empêcher de tenir votre parole pour y être préparé. Parce que si vous ne prenez pas le temps d'anticiper tous ces obstacles, en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez attendre qu'ils se présentent à vous, et à ce moment-là, il va falloir user vraiment de beaucoup de volonté pour ne pas céder, et c'est vraiment plus difficile. Alors oui, peut-être que sur le coup, vous serez très 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 déçus de ne pas avoir vu le dernier épisode de La Casa del Papel, mais vous savez que ce n'est que partie remise et que l'épisode, il va pas disparaître de la surface de la planète, et surtout, vous allez être fiers de vous. Vraiment fiers d'avoir tenu votre parole, d'avoir pris soin de vous, de vous être reposé. Et le lendemain, a priori, vous serez bien et vous vous direz que vous avez bien fait de vous reposer. Et à ce moment-là, vous aurez envoyé le message à votre cerveau, je suis capable de prendre soin de moi. Je peux compter sur moi pour respecter les engagements que j'ai pris. Alors comment faire si parfois on dérape ? Parce que ça va arriver. Et parce qu'on est des êtres humains. Encore une fois, il n'y a rien de terrible, on n'est pas mauvais, on n'est pas nul, on n'est pas bon à rien, on est juste des êtres humains. Et que oui, parfois, on n'y arrive pas et que ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'expérience humaine. Alors, comment faire si ces fois-là arrivent et que vous n'honorez pas votre parole ? Donc, dans un premier temps, il n'est pas question de se dire des choses terribles à son sujet. Si vous dérapez, ça ne signifie rien de terrible sur vous. Soyez bienveillant vis-à-vis de vous-même. On est des êtres humains parfaitement imparfaits. Donc oui, parfois on dérape. Donc pas question de culpabiliser, de vous enfoncer, de mal vous parler, de remettre en question tout ce que vous avez fait. Non. Observez ce qui s'est passé pour ne pas que ça se reproduise. Quel choix avez-vous fait ? Parce que vous avez fait du coup effectivement un autre choix. Pourquoi ce choix-là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tirez-en des leçons. Observez ce que vous avez pensé à ce moment un peu critique où vous avez décidé de ne pas tenir votre parole. Quels ont été les déclencheurs ? Comment auriez-vous pu faire pour ne pas céder et rester dans le chemin que vous vous étiez défini ? C'est là le processus de notre vie. C'est d'essayer, d'échouer, de recommencer, d'apprendre, d'ajuster et de réessayer encore et encore. Donc il n'y a rien de terrible. Les fois où vous allez déraper, ça sera une occasion d'apprendre pour vous et d'ajuster les choses. Donc qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là dans votre cerveau quand vous allez commencer à honorer votre parole ? Vous allez envoyer un message à votre cerveau de l'ordre de « tu peux compter sur moi ». Quoi qu'il arrive, je serai là. C'est juste génial.
Et à chaque parole honorée, vous allez renforcer ce circuit de pensée et petit à petit, ça va faire partie de votre identité. Votre cerveau va vraiment s'ouvrir à plus de choses et va vous donner envie d'avancer encore plus. Donc, ce que je vous propose comme petit exercice, c'est d'observer dans votre vie les situations, les moments où vous avez dit que vous alliez faire quelque chose et que vous ne l'avez pas fait. Juste déjà dans un premier temps, pour vous rendre compte, est-ce que c'est quelque chose qui est présent ou non dans votre vie et d'une certaine manière à quel niveau, à quel degré. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites souvent de prendre des engagements vis-à-vis de vous et de finalement dire bon bah non c'est pas grave à la dernière minute ou pas. Et après demandez-vous pourquoi. En quoi ça a un impact sur le regard que vous avez sur vous et sur la relation que vous entretenez avec vous-même. Quel impact ça a à chaque fois que vous dites que vous allez faire quelque chose pour vous et que finalement vous ne le faites pas. Et je vous propose aujourd'hui de choisir une décision que vous avez envie de prendre dans votre vie pour vous et de vous y tenir. Engagez-vous vis-à-vis de vous. Quelles actions devez-vous mettre en place? Quels obstacles vous allez pouvoir rencontrer et comment passer au travers de ces obstacles? Quand vous n'honorez pas votre parole vis-à-vis de vous, c'est votre vie que vous mettez de côté. C'est vos envies, c'est vos rêves, c'est votre santé, c'est votre équilibre. Et vraiment, 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 je veux vous offrir l'opportunité de ne plus vous mettre de côté, de ne pas vous laisser tomber. Je veux vous offrir l'opportunité de vous dire « Ok, je peux compter sur moi ». L'opportunité de vous dire « Mais quoi qu'il arrive, je sais que je serai là pour moi ». Je trouve ça juste génial. Imaginez quelle serait votre vie si vous aviez toujours honoré votre parole vis-à-vis de vous. Aujourd'hui, en prenant conscience de tout ça, vous pouvez faire en sorte que votre vie, elle change de manière radicale. Donc voilà pour aujourd'hui. Ce podcast est vraiment hyper important. Je vous encourage, je vous invite, je vous souhaite de vraiment travailler à pouvoir compter sur vous. À partir d'aujourd'hui, c'est vraiment une nouvelle vie possible qui s'offre à vous. Une vie où vous allez pouvoir compter sur vous quoi qu'il arrive. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur Apple, à me mettre 5 étoiles. Ce sera avec plaisir que je lirai vos petits messages. En attendant, je vous souhaite à tous vraiment une très belle journée, une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir écouté l'essentiel. Si vous avez aimé ce podcast, prenez quelques secondes pour me laisser un avis. Ça m'aidera énormément. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur www.laetitiamonaca.com.